Puis là, je me disais, peut-être qu'ils ne voudront pas m'aider. Tu sais, peut-être que je ne suis pas admissible tu sais, à leur service parce que je suis supposée être capable de me débrouiller toute seule, moi, là, dans la vie. Là, tu sais. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, il me fait vraiment plaisir de vous transporter dans l'histoire de Nathalie Girard, qui est intervenante de métier. Après plus de 20 ans de carrière, elle a décidé de faire une pause puis changer complètement de domaine. Ça se peut après plus de 20 ans. Elle a été accompagnée par l'organisme Orientation Travail qui aide annuellement plus de 2000 personnes dans l'atteinte de leur objectif professionnel. Suivez-moi! Allô, Mélissa? Bonjour Nathalie. Ça va bien? Oui. Et toi, comment ça va Ça va aujourd'hui? bien. Ça va bien. La route s'est bien passée. Oui. Tu es prête pour la rencontre? Oui, excellent. Absolument. J'ai fait des petits exercices. Discuter avec toi. Après autant d'années sur le marché du travail, la raison pour laquelle j'ai contacté Orientation Travail, c'est que ça faisait plusieurs années que je travaillais dans le même domaine. Puis, pendant un arrêt de travail, ça m'a permis de réaliser que je ne voulais plus retourner dans le même domaine d'emploi. C'était clair pour moi que j'aimais mon environnement de travail, mais je n'aimais plus les tâches que j'y faisais, que ça ne me convenait plus. Mais je me sentais très, très perdue. Je me sentais vraiment dépassée par qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Puis, c'est drôle parce qu'on dirait que quand tu te sens dépassée, tu sais vraiment pas trop quoi faire. Puis, je pense que je me suis levée un matin en me disant, mon Dieu, il doit y avoir des organismes, tu sais, qui peuvent nous aider. Puis, pourquoi moi, je pourrais pas bénéficier de leur aide? Fait que c'est ce qui m'a amenée là, à chercher, puis à téléphoner à Orientation Travail. Bonjour, bienvenue chez Orientation Travail. Comment je peux vous aider? Quand on parle de services d'orientation, ça peut être à n'importe quel moment de notre vie. On peut avoir des défis, se questionner un petit peu sur notre avenir. On peut avoir envie de se réorienter. Donc, on offre des services pour ces gens-là. Donc, ça peut être parfois de faire le point sur sa carrière, de faire un bilan, finalement, de se donner l'occasion de faire un bilan de carrière puis de réfléchir à ce qu'on a fait, ce qu'on a développé comme compétences, puis ce qu'on a envie de mettre de l'avant pour le futur. Puis les gens peuvent, au terme d'un processus, peuvent se diriger vers un retour aux études. Ils peuvent également se rediriger vers un autre type d'emploi. La première fois que j'ai téléphoné, j'ai expliqué ma situation, que je me sentais un petit peu perdue. J'étais en arrêt de travail, mais j'avais quand même un poste professionnel, là. Puis là, je me disais, peut-être qu'ils ne voudront pas m'aider. Peut-être que je ne suis pas admissible à leur service, parce que je suis supposée être capable de me débrouiller toute seule, moi, là, dans la vie. C'est comme ça que je voyais un petit peu ça, mais ça n'a pas été ça du tout. C'est un monsieur là, qui m'a parlé au début. Il a été très gentil. Il m'a dit, regardez, je vais vérifier, voir si on peut vous donner des services. Mais moi, je pense que oui. Puis, il m'a rappelé pour dire, vous êtes admissible au service. Moi, j'ai dû faire des vérifications aussi un petit peu de mon côté. Puis, c'est ça. Puis, ils m'ont rappelé pour me donner rendez-vous. Puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Mélissa. Tu peux t'asseoir juste Oui, ici. merci. Alors, lors de ma première rencontre avec Nathalie, de son côté, ça faisait environ 5 mois qu'elle était en arrêt de travail, suite à quand même une longue carrière de près de 30 ans en intervention. Elle avait travaillé dans une école et aussi dans un organisme en employabilité pendant vraiment de nombreuses années. Et elle était justement depuis quelques mois en arrêt de travail parce qu'elle a eu besoin de ce temps d'arrêt-là. Donc, elle était, quand elle est arrivée la première fois, elle ne savait pas du tout vers où se diriger, là. Elle était vraiment dans le néant, on pourrait dire. Elle était dans l'inconnu. Puis, elle disait vraiment avoir besoin d'une aide, besoin d'un soutien pour l'aider à avancer, puis l'aider on pourrait dire, à se démêler dans toutes les questions qu'elle se posait à ce moment-là. Si la personne appelle, explique brièvement son besoin à notre secrétaire et la personne va être référée à un intervenant au niveau de l'admission. Donc, rapidement, là, si la personne appelle, a besoin de service, dans les 2 jours, maximum 3 jours qui vont suivre, la personne va recevoir un appel
d'un intervenant en admission, un intervenant à l'admission, qui va vraiment prendre le temps d'écouter les besoins, de saisir quels sont les besoins de la personne, que ce soit en matière de recherche d'emploi, d'intégration, maintien au niveau de l'orientation. Et notre intervenant à l'admission va diriger la personne vers le bon service. Bonjour, ça va bien? Vous pouvez venir vous asseoir? C'était vraiment, j'avais besoin d'un accompagnement. J'avais besoin d'un guide. C'est comme si, c'est ça, je me retrouvais un petit peu perdue face à mes démarches. Je ne savais pas comment m'y prendre, je ne savais pas quoi faire. Surtout que je ne voulais plus faire ce dans quoi j'avais de l'expérience. Puis c'est comme si je trouvais, pour moi, c'était pas possible de changer de domaine. C'est comme si je voyais c'était une mission impossible. Je me disais, mon Dieu, je ne suis pas capable de faire autre chose. Chez Orientation Travail, chaque intervenant a son expertise. Donc, il y a différents services qui sont offerts. Donc, il y a des services d'orientation, des services plus au niveau de la recherche d'emploi. Il y a des formations de groupe également. Donc, selon le besoin de la personne, elle va être dirigée vers un intervenant dans un service où la personne elle a cette expertise-là pour accompagner cette clientèle-là. Ce qui est très satisfaisant comme conseiller en emploi chez Orientation Travail, c'est de sentir qu'on fait vraiment une différence dans la vie des gens. Parce que le travail, on le sait, c'est une sphère qui est très, très importante dans notre vie pour se réaliser. Et il peut arriver un moment dans notre vie où est-ce qu'on est vraiment confus, on est perdu, on ne sait plus ce qu'on veut. Des fois, on peut même désespérer. Puis on le voit, le cheminement quand on accompagne les gens. Des fois, les gens sont déprimés, sont anxieux dans le début des démarches. Et au fil des démarches, au fil du temps dans les démarches, les personnes vont prendre confiance, puis vont parvenir à atteindre leur objectif. Et c'est ça qui est très gratifiant, de sentir qu'on a fait une différence dans la vie professionnelle des gens. Chaque étape a été importante, puis chaque étape avait du sens pour moi. La CDC Memphremagog, c'est un regroupement d'organismes communautaires de la MRC Memphremagog. On est présent pour soutenir la capacité d'agir de nos membres et aussi des projets structurants de développement social et de lutte à la pauvreté. En ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de se connecter les uns les autres et de connaître les services disponibles. Il n'y a pas de meilleure initiative que l'UMIC pour partir à la rencontre des gens, de notre population, mais surtout des organismes communautaires du territoire. L'UMIC, c'est l'unité mobile d'intervention communautaire, un projet concerté et innovant porté par Zone Libre et Équipe Ressources Relais. C'est un milieu de vie offert au OBNL pour permettre à leurs intervenants d'aller à la rencontre des gens sur tout le territoire de Memphrey. L'autobus se déplace aussi dans les événements pour sensibiliser, informer et accueillir l'humain sans jugement. Embarquez avec nous et laissez-vous transporter. C'est pas rare, justement, d'accueillir des gens dans des situations où ils ne savent plus du tout vers où aller, vers où diriger le reste de leur carrière. La première des choses, c'est sûr que je vais leur présenter un petit peu à quoi ça peut ressembler, justement, ce type de démarche-là. Je prends le temps de leur expliquer les étapes. C'est certain que pour commencer, là, puis c'est ce que j'ai fait avec Nathalie, on a pris le temps vraiment de regarder faire le bilan, en fait. On a regardé qu'est-ce qu'elle avait acquis, qu'est-ce qu'elle avait aimé ou pas dans toutes ses expériences. Mélissa m'a dit quelque chose de bien, bien important que j'ai retenu, puis que je vais retenir toute ma vie. Au fil des années, souvent, on a des fils intérieurs, puis ils se sont débranchés au fil des années. Puis ce que tu tentes de venir faire ici, c'est de rebrancher ces fils-là avec ce que tu veux vraiment, puis quels sont tes besoins. Puis ça m'a comme été pour moi là, une phrase importante. Puis je sens que c'est ça que je suis venue faire. Je suis venue rebrancher ce que je voulais vraiment, puis c'était quoi mon besoin actuel. Pour une personne qui hésiterait à avoir des services orientation de travail, je lui dirais que je pense que chaque personne au cours de sa vie va arriver un moment où elle va être confuse, elle va être désorientée, elle va être en déséquilibre au niveau professionnel, que ce soit au niveau de la recherche d'emploi, que ce soit au moment d'intégrer un emploi, ou ça peut être des difficultés plus au niveau du maintien également, ça peut être au niveau de l'orientation. La personne peut arriver à un moment où est-ce qu'elle ne sait plus ce qu'elle veut faire, ou est-ce qu'elle remet en doute ses compétences. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est tout à fait normal.
comment j'ai vécu ce changement de carrière après tant d'années là, dans le même domaine. En fait, présentement, je le vis très bien. J'ai changé d'emploi, j'ai suivi une petite formation à partir du 31 janvier, puis j'ai commencé à travailler le 21 mars dans mon nouveau travail. Puis là, je le vis très, très bien, puis très positivement. Par contre, le chemin qui m'y a amené, ça a été plus difficile. Tu sais, je me suis... beaucoup de questions, beaucoup de peurs, beaucoup d'insécurité, des deuils importants que j'ai fait à travers tout ça. Puis, mais là, ce que je m'aperçois, j'ai fait des deuils. Dans le fond, j'ai laissé tomber des choses, mais j'ai des gains. Hein? Tu sais, on peut pas... c'est sûr qu'il y a des choses qui me manquent, mais j'ai plus de gains que de choses qui me manquent. J'ai toujours occupé des postes de type très, très social. J'étais intervenante, donc c'était très, très... avec les gens, en intervention. Puis j'ai fait un test. Ça m'a fait faire des tests. Puis là, mes tests, c'est pas ça qui est ressorti. C'est pas le type social n'est pas ressorti. C'est un autre type qui est plus conventionnel, plus entrepreneur aussi, je pense. Mais le type social, il est vraiment ressorti plus loin. Puis là, pour moi, ça a été comme effrayant. Je me disais, ben voyons donc, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Comment ça qui est loin? C'était comme un petit deuil aussi. Comme, voyons, je ne me connaissais pas vraiment ou c'est quoi, tu sais. Puis, mais c'est pas ça. C'est tout simplement que rendu là dans ma vie, je l'ai mis de côté. C'est pas là que je voulais travailler. En fait, je voulais travailler avec les gens, offrir du service à la clientèle, mais ne plus être impliquée dans la situation puis impliquée émotivement. C'est ce que ça m'a permis de comprendre. Fait que je pense que ça a été un petit peu un élément déclencheur où est-ce que je me suis vraiment dirigée vers autre chose, puis où est-ce que j'ai dû faire des deuils de salaire, des deuils, mais c'est correct. C'est tellement correct. Je me sens beaucoup mieux. Mais je suis fière de moi parce que je m'adapte. Je suis habituée de travailler dans un bureau toute seule. Alors, suite à une dizaine de rencontres environ avec Nathalie, elle est arrivée justement à la rencontre en m'annonçant qu'elle avait été retenue, qu'elle avait été choisie pour faire la formation qui l'intéressait à ce moment-là. Puis, elle était excitée, elle était vraiment contente là, d'avoir eu cette confirmation-là qui venait comme vraiment valider la suite de sa vie professionnelle. Là. Elle se dirigeait vraiment dans un nouveau domaine, puis elle était vraiment, c'est ça, contente d'avoir eu cette confirmation-là, puis d'avoir fait aussi ce cheminement-là. Elle disait vraiment avoir eu besoin d'un petit moment où on l'a un peu pris par la main pour arriver justement à éclaircir ses projets. Le processus m'a permis, en plus de me permettre d'obtenir un nouvel emploi, il m'a permis d'en connaître davantage sur moi. Puis, il m'a permis d'en connaître davantage sur moi à ce moment actuellement aussi. Je suis fière de moi, en fait. Je trouve que j'ai fait une belle réalisation en écoutant mon besoin. C'est ça. Moi, je travaille principalement pour eux, pour les médecins. Ce que je donnerais comme conseil aux personnes qui hésiteraient à aller chercher de l'aide, en fait, ce que je leur dirais, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Orientation travail, pour moi, c'est, avec l'expérience que j'y ai vécue, vraiment, ils m'ont donné la main. J'ai eu une main. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.